les temps longtemps cette semaine-là, nous faisons dans Petite Rivière et nous trouvons ici dans l'église de Saint-Cœur-de-Marie à Petite Rivière. Alors, qui fait nous faisons ici aujourd'hui? Ben, ça l'église là, où ça l'église a été aujourd'hui, fin le lieu, côte finina, et la chapelle qui fin faire par notre que Jacques Désiré Laval, le Père Laval. C'est il fin faire ici la première église quand les films ville Maurice, il fin créer ça l'église là lui-même. Bien sûr, au fil du temps, l'église là fin subir des dégâts, fin reconstruire. Ici maintenant, l'église de Saint-Cœur-de-Marie, c'est la 4e église qui fin construire l'eau lieu là. Donc, nous, l'émission spéciale des temps longtemps, est plus dédiée au père Jacques Désiré Laval, qui fait contribuer grandement, bien sûr, à l'île Maurice. Alors, toujours comme d'habitude, avec moi, nous avons Alain Janot qui pourrait rejoindre nous, bien sûr. Alain, bonjour et merci d'être là, encore une fois. Et nous propose Jacques Désiré Laval, qui est un du monde, que nous avons dit, qui fait faire beaucoup pour Maurice. Et aujourd'hui encore, dans le mois que pendant ce pèlerinage, les Mauriciens de tout bord, de toute communauté, je poil vers le caveau du Père Laval à Sainte-Croix pour commémorer justement ce qu'il a fait pour Maurice. Alors, Alain, dans l'histoire de Maurice, en 1841, Père Laval fin de Maurice. Raconte-nous un petit peu dans quelles conditions les fin de Maurice à cette époque-là. Donc, Père Laval y arrive Maurice le 13 septembre 1841. Mais il pose les pieds au latéral Maman Maurice le 14 septembre 1841. Situation bien pas bon Maurice à l'époque là. Hein. Vous connaissez une majorité du monde qui est un esclave libéré. Je suis libéré en 1835, mais c'est une période d'apprentissage de 4 ans. Je suis libéré complètement en 1839. Mais liberté là, c'est le mot de dire ça. Je n'ai pas fini préparé pour la liberté. Donc, je traite aux abords de pour lui, sans la terre, sans rien. Et là, je peux retracer la vie et je tombe dans toutes sortes de qualités vices. Je ne suis pas capable, comment dire, prendre soin des autres même. Et je tombe dans l'alcoolisme aussi, c'est tout. Et là, je peux guetter sa richesse qui est dans Maurice. Il ne fallait pas oublier qu'il est pour l'abolition de l'esclavage, il y a une grosse compensation qui finit être versée à la propriétaire d'esclaves et qui sa grosse compensation là, eh bien, il peut déployer dans une forme diverse et dans beaucoup de richesses d'un côté, grand carriole, belle linge, etc. Et de l'autre côté, la misère totale. Nous payons la misère totale, ben esclaves, l'eau pavée, l'eau la riche, sans rien. Et là, évidemment, ça n'a pas été capable d'y aller longtemps. Hein, l'île Maurice, au bord de la révolte, tu as 5 églises Maurice, à l'époque-là. Tu as des 3 prêtres, là aussi, comment dire, ceux. La religion là, pas tu connais même ça, un esclave là, pas tu, comment dire, structuré dans la religion encore moins. Et quand Père Laval vient, il fait un miracle. Faire un miracle, il relance la ferveur religieuse, il relance l'église, si bien qu'en 23 ans qu'il reste Maurice, il y en a 5 églises, l'état limo, il y a 50, 10 fois plus. Grâce à lui, grâce à sa contribution, la majorité, la population esclave fin convertie, et il y en a donc qui fin converti les autres maîtres. Les autres fin pardonnent les autres maîtres. Les autres maîtres n'est plus très autres, comment dire, ban meb. Aussi, les autres fin, il y a l'équerre d'accueil pour accueillir les travailleurs étrangers qui peuvent venir travailler dans l'usine et qui pour relancer l'économie. Père Laval fin, pour ainsi dire, fin à vote sa déflagration sociale qui est là. Et cette contribution est immense, ça. Nous n'sommes pas capables, comment dire, à quantifier, à mesurer. Nous sommes capables, laisse-nous inspirer. Nous sommes capables, d'y bout devant ce bonne représentation, pense-lui et dis-lui merci. Tout à fait, Alain. Alors justement, nous pas pour rester là longtemps, bien sûr. Nous avons les autres invités qui pour causer avec nous la vie du Père Laval à Maurice et aussi de ce la vie quand il tient en France. Nous pouvons sortir ici Petite Rivière et nous pouvons vers la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis, que le Père Laval passe beaucoup de temps.
Et éventuellement, nous parlons d'une autre place aussi, bien sûr, que tout le monde connaît, appelée Sainte-Croix. Mais pour l'heure, nous pouvons bouger, nous pouvons aller vers la cathédrale, quand nous retrouvons le père Jean-Maurice Labour, qui peut causer en nous justement le père Laval à Maurice. Père Laval de nous, il traverse le monde de simplicité. Donc, nous retrouvons à là dans la chambre de la cure de la cathédrale de Saint-Louis. Alors, vous posez la question, qui fait nous là? Ben, nous là, parce que le père Laval, c'est là que tu es resté. C'est dans sa cure. Il passe beaucoup de temps, bien sûr, ici, pour lui faire ce travail de missionnaire qu'il vient faire dans Maurice. Alors, comme d'habitude, Alain Jadot, toujours avec nous, comment dire, il est là pour aider nous comprendre un petit peu l'histoire. Et nous l'invité, Alain, c'est le père Jean-Maurice Labour, le vicaire général du diocèse de Port-Louis. Père Labour, merci qu'il finit avec nous ça quelques minutes là. Alors, premièrement, explique-nous ce bâtiment-là, la cure, et surtout, quand nous étions dans sa chambre-là, qu'il est représenté pour le père Laval. Alors, c'est l'endroit que le père Laval finit, aller venir dans l'ordinaire de sa vie, l'endroit que je ne pourrais pas manger pour lui, et l'endroit que il finit gagner une relation les plus de proximité avec ben serviteur, qui est probablement aussi ben serviteur, qui est ben esclave, ben descendant d'esclaves, ben esclave fait libérer, qui y prend pour travail, et nous capables de dire, si ça va une pierre là, tu es capable de causer. Pierre là, tu vous racontes nous, ça l'ordinaire de la vie Père Laval, qui tient boucle, un prêtre qui t'a accepté vivre avec ben du monde ordinaire. Et nous trouvons dans ce cadre sa jolie la cheminée là, qui ben la cheminée était importée de la France, du système colonial, du système ancien, parce que nous venons d'un pays qui n'a pas besoin, sauf du fait, pour gagner sous. Mais Père Laval, il vient dans la lignée d'un ben prêtre qui, dans l'époque, tu viens avec la Compagnie des Indes et qui tu viens avec d'autres cultures. Donc, pour eux, c'était important de faire une cheminée comme ça. Et nous trouvons une jolie pierre de taille. Et dans ce bâtiment-là, nous faisons une garde, justement, si vous êtes bien, autour de une structure de rails de fer, pour nous capables mettre un l'étage là-haut, mais pour nous conserver, justement, ça va une jolie pierre qui finit encadrer le Père Laval à cette époque. Alors Alain, peut-être au cas le Père Labour, c'est un aspect de la vie ici dans la cure. Père Labour, est-ce que vous pouvez expliquer-nous un peu qui est cette routine de vie tous les jours? Il tient une routine de vie rigoureuse. Elle levait 5 h du matin. Bonnet à visite prisonnier. Dans sa prison qui n'est pas trop loin d'ici. À côté de la municipalité, là. À côté de la municipalité, retourner, faire ce ban nos raisons, commence sur la messe. Écoute des centaines de confessions. Est-ce qu'il est capable d'expliquer un petit peu ça ordinaire là? Et surtout, sa place que il recevoir ce ban cher noir, comment il s'est appelé lui-même. Oui. Bon, Père Laval arrivé, la cure existe. La cure de la cathédrale existe en pierre et en bois, bardeau là-haut. Et il y en a un collègue prêtre qui est avant lui. Ça va un collègue prêtre là, je vis le style de vie français. Dès qu'il est arrivé, le Père Laval, il trouvait qu'il y avait un esclave, je pousse gêné pour venir rencontrer un prêtre de la case qui, pour eux autres, représente ce qu'on appelle grand case. Grand case, ben colon, qui, bien dire, exploite l'esclavage. Alors, comme Père Laval fait le choix de la proximité avec ben esclave, il décidait pour faire une petite case dans la cour Lakir, il ouvert dans Mirail un petit passage, un petit apôtre, et ben esclave passe par là, et lui, au lieu de vivre dans une grande case, il passe des heures et des heures à rencontrer ces esclaves récemment libérés, qui font un système d'apprentis, mais qui pas vraiment marcher pour intégrer les autres dans la société, ils sont complètement laissés à eux-mêmes dans un monde qu'ils n'ont pas trop connu parce qu'ils sont tellement confinés, puis utilisent un mot qui est bien actuel, à l'intérieur
des autres travaillent dans plantation, dans Grand Case, pour servir ben colons qui vivent ensemble avec la Compagnie des Indes. Alors, et le Père Laval, donc, il rencontre les autres. Sur l'apostolat, comme on nous dit dans le langage catholique, l'apostolat, ça veut dire la proximité et l'annonce de l'évangile, l'annonce des bonnes valeurs, que les autres besoin vivre la fraternité, que les autres besoin faire un mariage correct, que les autres besoin occuper les autres enfants. Tout ça, ça va le message-là. Le Père Laval rencontre les autres. Il passe des heures et des heures, parce qu'il est très connu comme un prêtre qui passe beaucoup d'heures à confesser, à accompagner, à catéchiser, à enseigner. Peut-être Père Aboum Boukar aussi souligner qu'il, dès son arrivée en 1841, il apprend le langage créole pour être capable de communiquer avec Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un premier pas d'un missionnaire qui lui prétendent pour l'annonce de l'évangile, il parle le langage des personnes qui lui pourraient adresser. Et Père Laval finit faire un catéchiste en créole, question-réponse. Un petit catéchiste simple, pour lui former sur un catéchiste. Et nous pouvons pas dire, une bonne originalité du Père Laval, c'est qu'il y a un prophète avant l'ère. Qui fait y a un prophète? Vous connaissez, nous disons un prophète, c'est un démon qui annonce quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire, en avance sur les temps. C'est ça qu'on appelle un prophète. Qui fait appel avant en avance sur les temps? Parce qu'il sait que le Concile Vatican II, en 1962 à 65, le Concile, qui est une révolution dans l'Église, qui dit nous besoin donne ben responsabilité, ben démon ordinaire, ben démon baptisé, et qui toute responsabilité dans l'Église, pas qu'on repose juste le prêtre, le Père Laval, combien de temps avant 1962, combien de dizaines d'années avant, Père Laval il finit faire sa choix là. Il choisir parmi sa bande du monde qui viennent écouter son enseignement, il choisit les autres, il donne les autres responsabilités, il envoie les autres dans un village, comme à Thirivière, comme à Montagne-Longue. Il envoie les autres et ils ont créé là-bas une communauté, un petit groupe du monde qui vous partage l'évangile. C'est ce qu'on appelle les auxiliaires du Père Laval. Donc Père Laval, c'était un prophète avant Solaire. Avant Solaire, capable de dire. Qui, l'Église, après, l'Église pour annoncer ça comme une grande affaire, mais Père Laval, il fait ça. Et sur le premier apôtre, le premier missionnaire, c'est un démon ordinaire qui l'accueillit dans son Église, un démon saint. Et une anecdote qui se racontait, un bouc qui rentre dans l'église, sur caleçon, puis tomber, il y a ça vite. Hein? Émilien Pierre, qui pouvait venir après, une colonne de la construction de l'église et de Sainte-Croix et de bonnes communautés. Et c'est comme ça qu'il, le Père Laval, en 23 ans, il finit à la base de la construction de à peu près 45 paroisses. C'est dire son rayonnement et son fécondité de son action. Vous trouvez, par exemple, nous dire toujours dans l'évangile, nous dire, comment dire, pour nous, l'évangile, le royaume de Dieu, c'est un petit semence qui vous est en terre, un petit semence fragile. Mais Père Laval, c'est un petit semence fragile qui ne prend pas de moyens simples pour faire des affaires extraordinaires, pour faire des affaires qui personne ne peut attendre. Et c'est pour ça qu'il nous a dit Père Laval, il amène une révolution, parce que dans l'époque, la société esclavage, d'esclaves, c'était les plus bas de la société. Personne ne peut s'attendre à rien des autres. Pas de quoi qui s'abandonne là, qui capable est un levier dans l'Église qui peut prendre sa place aujourd'hui dans différents domaines, et notamment dans le domaine de la construction des communautés chrétiennes qui nous trouvent aujourd'hui, quand on a l'église Thirivière, quand on a l'église Bambou, quand on a l'église Montagne-Longue, nous tous à l'église là, qui construit du temps du Père Laval. Et pour nous, l'église, avant d'être le bâtiment, c'est les personnes. Ce sont les personnes. Et le Père Laval finit à partir de la cathédrale, parce qu'il ne faut pas oublier les affaires. Père Laval, il vit 23 ans à Maurice, 23 ans, il vit dans la cathédrale. Tout le monde a le Sainte-Croix aujourd'hui. Mais au fait, c'est sur la mort, qui 80 000 du monde, d'après l'histoire, non, mon patron que moi, fin suivre
sur dépouille mortelle pour le déposer dans Sainte-Croix, côté là-bas. Et il y a un grand terrain qui est donné par un semaine apôtre, un semaine catéchiste, et qui vient faire de Sainte-Croix le sanctuaire qui nous connaît aujourd'hui et que beaucoup du monde aujourd'hui peut prier le Père Laval. Donc, il ne faudrait pas oublier, l'histoire dit à nous que le Père Laval vive un long temps ici. Et c'est très symbolique que c'est à la cathédrale Saint-Louis, qui est l'église mère du diocèse, qui est la paroisse de l'évêque, cathédrale Saint-Louis, quand le Père Laval implante cette direction, donne sa direction à l'église. C'est vraiment un symbole, un signe qui bon Dieu fait à nous à travers le Père Laval dans le lieu que nous étions ici aujourd'hui. Peut-être, Alain, aussi, il est important qu'il nous souligne, le Père Laval bouleverse un petit peu les choses quand les filles rentrent Maurice, il fait bonnes affaires. Donc, en quoi la société mauricienne bénéficier de l'aide du Père Laval à l'époque? Le Père Laval apporte une révolution dans la société mauricienne, dans la mesure où, d'abord, quand il fait semaine la messe et semaine l'enseignement, il fait aller dans l'air qui ban esclaves, pas travail comme ben colon, parce qu'ils ont venus pour travailler avec ben colon en plantation. Ben colon pas trop content, qu'ils ont ben travailleurs, qu'ils n'ont pas capable de remplacer, nous connaissons, ils ont fait tout un effort pour remplacer par ben intention de laboreuse pour venir dans la même période et continuer après. Ils ne sont pas trop contents. Donc, Père Laval apparaît comme un ennemi du développement de l'île Maurice parce que Ben Colomb est venu pour développer l'île Maurice. Mais doucement, pense au rayonnement. Il y a beaucoup du monde de la communauté colon, ben blanc. Ils commencent à le guetter. Ils commencent à le demander conseil. Et c'est pour ça que Père Laval amène une certaine révolution parce que une société qui est capable d'échiller l'île aux divisions, Père Laval vient un apôtre de l'unité, un apôtre de la rencontre. Que doucement, il n'est pas pour réussir à 100%, bien sûr, mais doucement, ben là pour reconnaître son valeur. Je pourrais reconnaître valeur le travail de empowerment, comme on nous dit aujourd'hui, de ce monde de descendants d'esclaves, qui, ben descendants d'esclaves, est dans une place à part entière dans la société mauricienne. Ben esclaves, pareil comme ben indenture de laboreuse, chacun de nous apporte une pierre dans la construction nationale. Et le Père Laval a été comme un espèce pionnier de cette réconciliation, de cette rencontre, de cette compréhension mutuelle, et parce qu'il a réussi, par son propre rayonnement personnel, faire qu'il s'appelle colon qui au début son ennemi, en cachette. Justement, l'objet de ça, Alain, c'est nous contextualise les choses. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de raconter l'histoire en nous mettant aujourd'hui, à l'époque. Alors, il est important qu'il nous comprend aussi, quelque part, qu'à cette époque-là, quand le Père Laval fut de Maurice, un ban esclave fait libérer. Je peine, comme tu disais, ou même, ça travail qui j'ai fait pendant 4 ans, là, après l'âge de vie de il n'est pas vraiment marché. Donc, il y a une certaine réticence, nous d'y aller, mais aussi une certaine frayeur et aussi une certaine frustration de la part de ban esclave. Quand le Père Laval amène un apaisement de la situation. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important pour souligner. Bien sûr, les films réussis. Disons, en catéchisant. Les films réussis humanisent ben du monde qui tiennent à tout, comme dit Causé, pour autres vivre un peu bébé, parce que, même pauvre diable, qui ça pour faire? Vous autres laissez les autres même peine à manger, aller dans le bois, il y a beaucoup des autres sociales quand il est arrivé au Père Laval. Mon corps est bon de souligner qu'à l'époque, c'est surtout un esclave de pioche qui, comment dire, qui fait un établissement. Un esclave qui peut travailler dans la machine, je t'ai encouragé pour continuer à travailler dans la machine. Donc, traditionnellement, on trouve qu'il y en a beaucoup de gens qui nous appellent les créoles, qui continuent à travailler artisan, parce que pas de sa main-d'œuvre là ailleurs. Mais un esclave de pioche, ça, je tiens environ 30 000.
Et ça va esclave de pioche là, quand ils fin livré à eux-mêmes, et n'a qui fin pas eux-mêmes, nous capables de comprendre, mais et n'a qui fin encouragé aussi pour aller, mais ça va esclave de pioche ça, au bord de la révolte. Quand le père Laval vient, il fait un miracle terrible. Et ça, le père Labou, pour d'accord avec moi. Le père Laval, il fait qui saban esclave qui nous appelle esclave de pioche, plus saban, même saban esclave qui sont dans les îles là, à travers les évangiles, fin pacifier les autres. Fin permettre aux autres pardonner à autres maîtres, anciens maîtres. Hein, et fin permettre aux autres surtout accueillir le travailleur étranger qui vient de Maurice pour relancer l'économie. Hein, nous bisons calculer qu'en 1840, et non 27 000 à 29 000 Indiens à Maurice. Mais en 1841, et après 179 000 Indiens. C'est une augmentation de 600%. Et sa transition-là finit dans la paix. Et ça, c'est le Père Laval, sa contribution à travers les évangiles, fin pacifier sa bande esclave-là pour accueillir ses frères et sœurs qui peuvent venir pour venir travailler. Hein, parce que l'île Maurice est à bord de la révolte, comment me dire. D'ailleurs, le 15-16 septembre, dans la nuit du 15-16 septembre, c'est la bande esclave qui met du fait dans l'entrepôt Rome à Port-Louis. Hein, qui commence pour un éclatement dans la société, un émeute. Alors, bon, nous sommes capables de continuer, bien sûr, pendant des heures pour cause au Père Laval. Malheureusement, le temps fait nous défaut. Merci beaucoup, Père Jean-Maurice Labau, pour contribution à cette émission qu'il peut faire. Moi, je suis content de dire un petit mot qui arrive moi maintenant. Oui. Le Père Laval, il fait un prophète, aussi bien pour la société mauricienne que pour l'Église. Un prophète, il annonce et il dénonce. Il dénonce ben erreur et ben mensonge qui est là, à l'intérieur de l'Église et dans la société aussi. Ça veut dire qu'il remet tout en question, un vrai prophète. Il remet en question même dans son propre Église. C'est pour ça qu'il pour nous, il y a un exemple, pas seulement pour nous le dimanche, il donne une petite grâce par ici, donne un petit miracle par là-bas. Il y a une inspiration pour nous, qui dit à nous, si tu es inspiré du Père Laval, dans le contexte d'aujourd'hui, qui ben changement tu as besoin de faire dans toute l'Église et qui ben changement tu as besoin de faire dans toute société. C'est pour ça qu'il Père Laval est le prophète. Merci au Père Labau, merci Alain Jeannot. Donc, nous pour quitter la cuisine de la cure de la cathédrale pour nous aller à un petit endroit que nous connaissons encore plus. Nous, téléspectateurs, connaissent bien sûr que le pèlerinage du Père Laval, normalement, c'est terminé dans 5 mois. Et nous retrouvons dès les autres invités là-bas et nous continuons. Père Laval de nous, il traverse les mondes de simplicité, avec de générosité. Père Laval de nous, pour traverse les temps avec de bonté. Dauphine rentre dans nous les quais. Du sacrifice donne fier pour nous, comme ma reine, maman, papa. Mon remercie le ciel, bon Dieu. Nous retournons aujourd'hui dans le petit musée qui finit fait dans la paroisse de Sainte-Croix, ici, le musée qui est dédié au Père Laval. Alors, avec moi, toujours Alain Jeannot, qui peut accompagner nous dans cette émission-là, mais aussi nous avons les autres invités. Nous avons le Père Bernard Im, qui c'est lui qui peut organiser, qui peut occuper un petit peu pour qui le Père Laval vienne en saint. Père Im, bonjour et merci qui participent dans l'émission. Et nous avons aussi le Père Lélio Prudence, qui est le curé de la paroisse ici de Sainte-Croix. Père Prudence, merci aussi qui participe dans l'émission. Alors, nous finissons cause avec le Père Labou, tout à l'heure là, plusieurs aspects. Et Père Im, ou le biographe officiel du Père Laval, où finit écrire sur la vie. Et déjà, peut-être, Alain, au début, nous commençons un petit peu Père Laval, quand il est sorti dans la France, raconte un petit peu sur l'enfance, comment c'était. Bon, alors le Père Laval, je vous en parle pendant 2 heures. C'est donc un Normand de l'Eure, au sud d'Évreux. Pratiquement l'essentiel de sa vie s'est passé au sud d'Évreux, puis il a été prêtre au nord d'Évreux,
Et il a un petit peu été chez son oncle à l'ouest d'Évreux. Mais l'essentiel est autour du centre du département. Donc, Père Laval, uns enfants, une famille, la campagne, man paysan, zoténan dit bien, et papa et grand-papa qui le maire dans ce village-là. Ça qui n'arrive, Jacques Désiré, c'est qui, ce moment, il mort quand il était bien jeune. Et me croire, nous bisons accepter que cette mort lui a laissé un lien profond. Et donc, ça qui sa maman était pour Pondier et pour ben pauvre, sa fine grandit dans tout soleil. Donc, ce moment, tu peux recevoir beaucoup de pauvres côté. Alors, c'était normal, et quelquefois, votre fille gagne 10 vagabonds dans la case pour manger, non pas dans Borsemin, mais à la table, la famille. Et elle a reçu une pauvre femme bien malade, on dit mangée par la vermine, je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Elle l'a gardée jusqu'à sa mort dans la maison et elle l'a soignée. Et ça, c'est quelque chose qui marque un enfant et qui va le marquer longtemps. Il grandit, ses études, c'est juste la fin de la Révolution française, et donc pas trop bon. Et pourtant, à cause de la foi, son oncle va essayer de le former pour le petit séminaire. En même temps, son papa envie qu'il devienne un intellectuel. Et donc, zot fin essayé et zot pas fin réussi. Et ça qui est intéressant, c'est que son papa dit, mais alors, ton problème, latin qui paie fatigue ton coco. Correct, moi, je peux fatigue tous les bras. Et pendant les vacances, les filles donnent lui tout le travail qui est difficile dans la ferme. Et comme par hasard, à la fin des vacances, il dit, ben, je peux retourner à l'école. Mais, et là, il faut remercier son oncle prêtre. Il fait dire, Pabizin recommence l'expérience à Évreux, nous mettons dans Paris. Et dans Paris, il rentre dans une école qui recevoir des enfants, non pas d'après l'âge, hein, avec promotion automatique comme nous en a dans Maurice, mais en fonction de leur connaissance. Et à 18 ans, il rentrait dans forme 2, c'est-à-dire la 5e. Et puis, il commence content à apprendre. Et à la fin de ses études, il réussit le bac. À 25 ans, voilà. Pas moins, oui, 25 ans. Il réussit le bac S-lettres et il dit, moi, finalement, moi pas pour rendre mon père, moi pour rendre docteur. Et pour faire docteur, encore une bonne année pour faire bac sciences. Pendant sa formation de médecin, il est déjà cet homme qui ressemble à sa mère de ce côté-là. Il va travailler avec une sœur qui est devenue bien heureuse, elle aussi, la sœur Rendue, Rosalie, qui va l'emmener dans le quartier le plus, enfin, à côté des facultés, hein,
mais un quartier absolument sordide pour s'occuper des plus pauvres. Et donc il est à la fois en formation pour être médecin, donc supposé quelque chose de glorieux, et en même temps quelqu'un qui travaille pour les pauvres. Devenu médecin, il rentre dans l'endroit où il y avait sa famille, dans le sud d'Évreux, et là, 4 ans à Saint-André, 1 an à Ivry-la-Bataille comme médecin. Toujours, il ne fait pas payer les pauvres, il donne les médicaments et même il donne un pot-au-feu pour le dimanche. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se donner et qui se laisse encore fatiguer par cet appel à devenir prêtre auquel il ne veut pas répondre. Mais déjà, Mokopu PM, à cette époque-là, n'était déjà pas intéressé par les biens matériaux. Il était un monde très humble, très simple. Oui, il avait quand même, disons qu'il aimait les jolis chevaux, Oui. il aimait faire la fête. Il lui a fallu quelque chose d'un petit peu lourd à porter. Il était tellement appelé, puisqu'il ne faisait pas payer, il était tellement appelé que ses chevaux finissaient par être fatigués. Et quand on dit fatigué, ça veut dire qu'ils partaient à l'abattoir. Hein. Et il se trouve que le 6e cheval met le pied dans un trou d'eau profond, fait la culbute, meurt, et lui aurait dû mourir sous le cheval. Et là, il se dit, si le Seigneur me laisse vivre, c'est pour que je réponde enfin à son appel. Et donc, bon, les gens causent comme ils ont envie de causer, mais lui, il ne s'en occupe pas. C'est vrai que celle qui aurait pu être sa femme en a épousé un autre, mais lui, il avait déjà décidé d'entrer au séminaire. Au séminaire, il s'occupe encore des pauvres. Et puis, il va aller travailler, non pas en Chine, où il voulait aller, mais dans son diocèse. Et dans son diocèse, il va être le curé d'un tout petit village, Pinterville, qui est connu par les Mauriciens parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui s'y rassemblent, mais un petit village de rien du tout où à la messe il avait 12 personnes sur 450. Et il va les prendre tels qu'ils sont. Il va former les enfants et il se dit pour que les enfants continuent, il faut que je m'occupe des parents. Et ça n'a pas toujours été facile, mais petit à petit, il va conquérir le cœur de ses paroissiens. Je crois que celle qui, tout en l'admirant, avait quelques difficultés avec lui, c'était sa gouvernante. Parce qu'il n'y avait plus de linge dans l'armoire, il n'y avait plus d'armoire, il n'y avait plus de lit, il dormait dans un cagibi, sa soupe, il l'a donnée à ceux qui passent, et un jour, la gouvernante dit, moi écoutez, je suis fatiguée, ça fait 5 fois que je remets de l'eau et du pain pour que la soupe soit un peu épaisse, ça n'a plus aucun goût. Et finalement, Laval va répondre à cet appel à la mission grâce à Monseigneur Collier qui cherche du monde. Et puisque lui, il avait dit, oh, bon, je ne fais pas grand-chose dans mon village, pourquoi que je ne partirai pas en mission? Donc, quand on a besoin de quelqu'un, on l'appelle et il vient à Maurice. Ça, c'était en 1841. Alors ça, c'est 1841 et c'est, disons que la première rencontre avec Monseigneur Collier, non, il n'a pas rencontré Monseigneur Collier, excusez-moi.
Mais l'annonce de la demande de Monseigneur Collier, ça doit être à la fin 1840. Et c'est également l'époque où il va peut-être marquer encore plus ses paroissiens parce que la rivière déborde, il reprend du cheval, mais pas pour faire le joli garçon, pour aller sauver ceux qui sont isolés et pour apporter des vivres à ceux qui ont choisi de rester dans la ferme pour s'occuper des animaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va venir, lui qui n'aspire qu'à ça, à partir, il va venir pendant 8 jours pour vérifier que c'est bien ça que le Seigneur veut de sa part. Et il arrive à Maurice avec un très mauvais accueil. Le gouverneur ne veut pas de ce Bloody Frenchy. Il faut se rappeler que nous dans l'époque coloniale anglaise. En full depuis 1810. Après, le seul Français parmi les prêtres amenés par Monseigneur Collier, et il ne va pas s'occuper des Blancs. Impardonnable. Et puis, les Noirs, ils disent, non, c'est pas vrai qu'un prêtre a pu traverser les mers pour venir s'occuper de nous, qui ne valons rien. Et je pense que c'est ça qui va déclencher toute la réussite finalement de sa mission, c'est que il va leur montrer qu'ils ont de la valeur pour Dieu. Et s'ils ont de la valeur pour Dieu, donc ils peuvent avoir également de la valeur à leurs propres yeux. Même si les autres continuent à les considérer comme des gens qui n'ont... Il nous bien comprendre, parce que quelque part, quand on peut dire ça, ça veut dire c'est un esclave qui fait qu'un franchi là, qui gagne sa liberté, mais en lui-même, il n'a aucune estime de soi. Et en plus, tout le monde peut mettre les autres. Et donc, Père Laval, au lieu de faire ça, tout le monde qui espérait faire autres, marche droite, obéir, il va leur donner l'évangile. Et à travers l'amour de la Vierge Marie, il va les aider également à construire leur vie d'une manière plus respectable. Les femmes arrêteront d'être les maîtresses des Blancs, ce qui va faire encore plus problème. Les hommes vont arrêter d'aller à la boutique qui était la source des bagarres et puis du peu d'argent qu'il y avait à la maison qui disparaissait et la prison pour ceux qui n'arrivaient pas à payer. Pour revenir vers eux dans un petit moment, je tourne vers les dieux présence, mon père. Alors, nous avons tendance à penser qu'il Père Laval fait une vraie ziste de Maurice. C'est vrai que les amis dans Rodrigue. Mais il finalement, l'influence assez, vous allez dire, une grande influence en Rodrigue aussi. Oui, c'est vrai que Père Laval, ça va final Rodrigue. Mais les finales envoyé démissionnaire à Rodrigue. En 1850, le Père Thévaux. Et puis, le Père François, qui travaille beaucoup, qui fait une œuvre. Tout d'abord, pour mettre bonne paroisse sur pied. Dans le même style qu'il fait à Maurice. Dans le même style que le Père Laval. Et Thévaux, il dit qu'il fait inspiré beaucoup par Laval. Et finalement aussi une certaine émancipation, finalement un mouvement marial qui multiplié en peu de temps et qui continue aussi. Par exemple, finalement un garçon, vous savez ça, les bons garçons Joseph, bons garçons Marie et beaucoup d'autres mouvements marial. Et puis le scoutisme aussi vient de venir. Et puis ça, plus tard, il gagne le Père Gandhi surtout. Le Père Gandhi, il est connu pour
ben, c'est appelé le père constructeur. Parce qu'il vient faire beaucoup pour l'émancipation de Rodrigue. Par exemple, il forme l'élite à Rodrigue. C'est ce qu'on va dire un training comme ça. Et grâce à lui, il y a beaucoup de l'école primaire qui viennent construire, de l'école catholique, dans Petit Gabriel, dans Bosco, dans La Tanier. Aujourd'hui, l'école l'appelle Antoinette Prudence. Et dans l'école Don Bosco, Notre-Dame de Lourdes, Brûlé, Sainte-Thérèse. Et puis ça, plus tard, il vient construire aussi l'école Saint-Louis. Dans l'esprit de Père Laval, pour qu'il Van Rodriguez soit capable de dire aux Olivier. Saint-Louis, c'est un collège qui vient construire par Van Spiritin, par le Père Gandhi, pour qu'il les jeunes soient capables, après l'école primaire, continuer jusqu'à ici. Et puis plus tard, ça collège, ils viennent merge, ils viennent jeunes ensemble avec un collège. Collège Saint-Barnabas, anglican. Et c'est un des rares collèges écuméniques qui est dans l'océan Indien. Même dans le monde, capable. Même dans le monde, oui. Et souvent, mon père béni qui vient travailler dans sa collège Saint-Louis. Souvent, les causes Antoinette Prudence, ils disent comme ça. Même dans l'Afrique, il va venir trouver un petit monde qui a un d'anglais. C'est un premier du monde qui vient gagner un d'anglais. Et puis ça, à travers cette espèce de training-là, les Tchèques envoient Ivan du monde ici, Maurice, pour intégrer ce training dans le professorat. Et grâce à cette émancipation, Novcom fait remarquer que grâce à cette émancipation, des pères spiritains, il y a un grand changement dans Rodrigue. Donc, nous sommes capables de dire quelque part qu'il inspire beaucoup de monde. Vous pensez qu'il inspire aussi quelque part dans le choix? Moi aussi, oui. Je me rappelle le temps où je suis envie de mon père, mon papa, tu gagnes asthmatique. Et quand je suis en training ici à Maï, je suis prier Cavo. Parce que souvent, quand je suis Rodrigue, je suis besoin de galoper à l'hôpital, à l'ambulance, où il cesse mon papa, je vais piquer après un jour, des jours retournés. Là, je fais une prière, je me dis comme ça, mon vie vient prête, mais mon papa quitte mon papa comme ça. Mon vie de missionnaire. Je vais demander soit tu guéris mon papa ou bien tu payes soit asthmatique pour qu'il soit capable de quitter moi dans la mission. Et puis, une autre affaire qui inspire moi, c'est qu'il Père Laval fin donner beaucoup aux pauvres. Comment se passe dans Saint-Luc? Heureux, vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Et Saint Matthieu, il vont dire notre dire heureux le pauvre de cœur. Père Laval, c'est un bout qui finit dans un cœur pauvre, c'est-à-dire un cœur tout donné à Dieu. Très bien. Ça fait beaucoup inspirant. Merci beaucoup, Père Lelio. Alors, nous retournons un petit peu, Père Im, les temps, Père Laval, au fin d'hier, les temps sont décédés à cause d'une maladie, les films alités pendant un bon moment. Encore 2 ans, 3 ans, les films alités, les personnes capables. Pas alité, mais bien affaibli, Bien diminué. rarement capable de bouger. Quand il est capable de bouger, l'idéal, l'église, pour recevoir la communion, plus capable de faire la messe. Et quelquefois, les vignes Sainte-Croix, quand il est capable de marcher avec son badine, parce qu'il n'est pas capable d'y bout tout seul. Et une affaire qui marque beaucoup sa vanne noire, c'est qui les vignes mangent du riz et bread avec bandes ouvriers qui construisent l'église ici. Et ensuite, il y a le prier dans la crypte en bas de l'église Sainte-Croix et retourne à Port-Louis. Mais à la fin,
Mopra, ça n'a pas duré longtemps, 3 jours. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, il fait un 3e AVC, il fait un hémiplégie. Il tient docteur, il connaît son état et il refusait qu'il aille réveiller le docteur Pounanri. Zot remettre dans son lit, zot apporte-lui tous les sacrements qui étaient besoin pour préparer pour la mort, parce qu'il dit c'est la fin. Et quand le docteur dit mon père bien sagran, mais il peut mourir là, il dit grand merci. Il suffit de préparer tout ça. Alors Alain, peut-être me laissez un petit peu la parole pour guetter un petit peu avec nos bonnes invités. Qui le Père Laval finalement mené à Maurice, à Rodrigue, à la République aujourd'hui, qui lui fait contribuer justement, peut-être, ou une bonne question qui est capable de poser le Père Aimé. Ben, d'abord, vous remercier mon invité pour cette intervention tout à fait touchante et cet éclairage. Nous avons réalisé bien souvent oublier sa dimension Père Laval, homme. Père Laval, homme au grand cœur. Père Laval, leader d'une nation malgré lui quelque part, puisque il tient religieux, oui, mais nous avons accepté qu'il finit faire un miracle extraordinaire. Il finit faire que l'ancien esclave pardonne à son ancien maître. Il crée une réconciliation entre les deux. Il finit faire que l'ancien maître, finalement, il considère son ancien esclave non comme son frère, non comme son meuble, mais comme son frère en Christ. Il finit faire surtout aussi que l'ancien esclave qui était frustré, qui était au bord de la révolte, il finit faire que ça ancien esclave là, avec l'éducation de l'évangile, fin accueillir ce ban frère indien qui devait travailler Maurice, si bien qu'en 1841, quand le Père Laval vit Maurice, la population indienne lui compte pour environ 30 000, 26 000, 30 000 dimoun, et quand Limo, la population indienne lui compte pour 179 000 dimoun, il a augmenté par 600% dans la paix, dans l'intégration de cette personne-là. Et sa dimension-là, beaucoup Père ou pour tout à fait d'accord avec moi, qu'il mérite sa surnom de l'apôtre de l'unité nationale. Pour moi, c'est un chemin qu'il mérite d'autant plus qu'il ne l'a pas cherché, qu'il ne l'a pas calculé. Il a fait ce pourquoi il avait été envoyé s'occuper des Noirs, mais il a été obligé d'ouvrir son cœur et ses bras à ceux qui venaient vers lui. Et moi, je continue à admirer rester 20 minutes dans le caveau. Il n'y a pas besoin de plus. Pas actuellement, bien sûr, mais d'une manière habituelle. Restez 20 minutes dans le caveau. Vous serez capable de voir toutes les communautés priant les uns à côté des autres, sans se déranger, sans se sentir dérangés par le voisin, et tous unis par celui qui est finalement leur porte-parole auprès de Dieu. Merci beaucoup Alain Jeannot, merci beaucoup le Père Benoît et aussi le Père Délieu Prudence. Voilà un petit peu, l'émission termine la même, comme le Père Benoît qui disait, nous sommes capables à cause de notre Père Laval pendant beaucoup de temps, mais le temps, comme dire, il fait nous défaut. J'espère que vous avez apprécié l'émission spéciale Les Temps Longtemps qui est dédiée au Père Laval. Merci beaucoup.